Dans un contexte géopolitique de plus en plus tendu, alors que les divisions entre l'Union européenne et certains de ses membres s'accentuent, la Hongrie, sous la direction de Viktor Orban, reste un acteur central des débats sur l'état de droit, la souveraineté nationale et les relations avec la Russie. Lors d'une session du Parlement européen à Strasbourg, Orban a vivement répliqué aux critiques formulées par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ainsi qu'à celles de plusieurs députés européens. La confrontation entre ces visions opposées de l'Europe révèle des fractures profondes au sein de l'Union, tant sur le plan des valeurs que sur la gestion des affaires internationales. Lors d'un échange tendu au Parlement européen, Viktor Orban a fermement pris la parole pour répondre aux accusations portées contre lui et son gouvernement. Selon Orban, le débat sur la démocratie en Europe semble biaisé, en particulier lorsqu'il oppose la droite et la gauche. Il a souligné ce qu'il considère comme une hypocrisie de la gauche européenne, qui, selon lui, défend la démocratie uniquement lorsqu'elle en tire profit. Si c'est la droite qui l'emporte, la gauche considère alors que la démocratie est en péril. Orban a profité de cette tribune pour dénoncer la propagande qui, selon lui, avait envahi le Parlement européen. Il a affirmé que les débats sur la présidence hongroise et l'état de droit avaient été détournés, aboutissant à des attaques personnelles à son encontre. On m'accuse d'être corrompu, mais j'ai l'habitude, a-t-il ironisé, avant de rappeler que, malgré les critiques, son gouvernement jouissait d'un solide soutien en Hongrie, avec 45% des votes lors des dernières élections. Il a ensuite répondu à un député hongrois, représentant une minorité de 8%, qui l'avait accusé de ne pas s'occuper des problèmes du peuple hongrois. Orban a dénoncé ce qu'il appelle un débat national déplacé au sein du Parlement européen, un espace qu'il juge inadapté pour ce type de querelles internes. Le Premier ministre hongrois a aussi exprimé ses regrets de ne pas avoir pu discuter des sujets qui lui tenaient à cœur, notamment sur l'état de droit et la corruption en Hongrie, arguant que la propagande à son encontre avait empêché un vrai débat. Il a directement attaqué Daniel Freund, un député allemand, l'accusant d'être corrompu et d'avoir été financé par des fonds liés à George Soros pour rédiger son rapport sur la Hongrie. Je n'ai jamais vu une corruption aussi flagrante de ma vie, a martelé Orban. L'échange a pris un tournant encore plus acerbe lorsqu'Orban a pointé du doigt un député belge qui, selon lui, donnait des leçons à la Hongrie sur l'état de droit. Orban a répliqué en citant des statistiques économiques montrant que les dividendes des investissements étrangers en Hongrie dépassaient largement les fonds européens alloués à son pays. Il a ainsi laissé entendre que l'Europe profite économiquement de la Hongrie sans véritablement la soutenir. Enfin, Orban a répondu aux critiques concernant ses liens jugés trop étroits avec Vladimir Poutine. Il a rappelé que certains de ses accusateurs, dont une députée socialiste, avaient eux-mêmes accueilli Poutine à leur table et que leurs critiques manquaient de cohérence. Écoutons ces déclarations et n'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires. Le Premier ministre Viktor Orban. Talán az a helyes, ha legelőször is Alors, tout d'abord, il faut remercier la présidente pour avoir bien géré ce débat plutôt orageux. Et il faut également remercier au nom de la présidence du Conseil le bureau. Malheureusement, ce débat a dépassé les limites de ce qu'il devait couvrir. Cela a été bien au-delà des limites de la vérité. Le plus souvent, il s'agissait d'accusations des plus absurdes que j'ai entendues, basées sur des lignes partisanes et la propagande. J'aurais aimé discuter d'autres questions à propos de la présidence hongroise, l'état de droit, la corruption, mais malheureusement, votre propagande m'en a empêché alors que j'aurais voulu aborder certains sujets. Le rapport de la Commission européenne dit que la Hongrie, en ce qui concerne le ministère de la Justice, le département de justice, a respecté tous les critères. Et je tiens à mentionner
qu'il ne s'agit pas ici de George Soros et de ce que vous avez. Mais là, à propos de corruption, vous voyez que la Hongrie n'est pas tellement différente de vos propres pays. S'il y avait eu un débat raisonnable, j'aurais pu vous dire que le système d'appel d'offres publics en Hongrie, d'après la Commission européenne, respecte tous les critères en la matière. Et j'aurais voulu pouvoir vous dire également que d'après la recherche la plus récente, la démocratie se porte mieux chez nous que dans la plupart des pays européens. Les Hongrois peuvent même protester s'ils le souhaitent. J'aurais voulu vous parler de tout cela, mais malheureusement, ce débat a été court-circuité et a débouché sur de la pure propagande au sein du Parlement européen. Des accusations ont été portées à mon encontre. On dit que je suis corrompu, mais j'ai l'habitude. Cela fait déjà 35 ans qu'on m'accuse de tout et n'importe quoi. Tout le monde sait que c'est faux. C'est de la propagande de gauche. Et je peux survivre, merci. Mais il y a certains points que je voudrais quand même mentionner. Ce qu'a dit Monsieur Daniel Freund, qui parle de la corruption en Hongrie, mais lui, il est le plus corrompu, car il est payé par George Soros, qui paye pour le rapport que Freund a rédigé sur la Hongrie. Je n'ai jamais rien vu d'aussi corrompu de toute ma vie. Un député néerlandais a dit qu'il finance la Hongrie, que les Pays-Bas financent la Hongrie. Donc les contributeurs nets qui financent indirectement des pays comme la Hongrie. Mais vous en retirez davantage de ce que vous envoyez. Donc tout le monde y trouve son compte. On ne vous fait pas de faveur lorsque, enfin de ce point de vue, nous défendons aussi vos intérêts. Voyez les statistiques, les dividendes des investissements étrangers sont supérieurs à l'argent que vous donnez à la Hongrie. Donc ce que vous gagnez sur notre dos, vous ne nous soutenez pas. Et certains représentants de certains pays riches nous attaquent à cause des valeurs européennes, alors qu'ils pensent qu'à leur profit, ils veulent juste de bons accords financiers. Mais s'il y a un bon accord, nous pouvons coopérer. Et ici, dans la plénière du Parlement européen, j'ai dû entendre les commentaires sur l'état de droit. Et ils disent que, bon, ici, il ne s'agit pas de l'état de droit. Ce n'est pas de cela qu'ils retournent. Je trouve que c'est absurde. Je trouve qu'il est absurde également qu'il y ait un député belge qui veut donner des leçons à la Hongrie à propos de l'état de droit, alors que lorsque l'on voulait une conférence sur l'état de droit, ils l'ont bloqué. C'est tout à fait absurde. Comment est-ce possible? Ce type d'hypocrisie est vraiment étonnant. Malheureusement, un député hongrois a dit que nous ne nous soucions pas des problèmes de la population hongroise. Mais cela sortait de la bouche de quelqu'un qui ne représente que
8%, alors que nous avons eu 45% des votes. Alors, qui s'occupe des problèmes de la population? Ensuite, un député socialiste a dit que nous sommes trop proches de Poutine. Mais bon, il faut le mentionner. Vous avez eu Poutine à la table de votre cuisine et vous en étiez fiers. Et on a vu l'image dans les médias et maintenant vous nous lancez la pierre. Et c'était quand votre mari était Premier ministre hongrois. Désolé de le dire. Bon, les députés ont été entraînés dans des dissensions internes de la politique hongroise, mais notre démocratie se porte très bien, merci. Elle est très vivace. Et je suis désolée que les discussions nationales des députés hongrois aient pris place ici aujourd'hui, car ce n'est pas l'endroit approprié, mais je ne peux rien y changer. Il me fallait réagir à ces commentaires, malheureusement. Donc, ce n'est pas la bonne manière, d'après moi, qu'un député hongrois attaque son propre pays au Parlement européen. Quel drôle de comportement, c'est un forum international et ils s'attaquent à leur propre pays. Il est également absurde ce qu'a dit le député PPE, un Hongrois, qui a dit, il n'y a pas si longtemps, on le voit dans les journaux en Hongrie, ils nous attaquent dans leurs commentaires dans la presse hongroise. Donc je crois qu'il est pathétique que un Hongrois parle de cette manière ici, alors qu'ils font l'objet de poursuites pénales en Hongrie pour avoir volé des fonds publics et que le mandat ici leur permet d'avoir l'immunité parlementaire. Et c'est votre responsabilité morale. Et je pense, je me suis rendu compte que la gauche ne veut la démocratie que si elle en retire un avantage, mais si c'est la droite qui gagne, alors pour eux, c'est la fin de la démocratie. Ils ne veulent pas la démocratie. Et ce débat m'a montré, à moi, qu'il est assez évident que l'Europe doit être protégée contre la gauche. Et c'est quelque chose d'honorable pour la Hongrie. Si vous voulez voir la Hongrie, venez en Hongrie. Delef devrait venir en Hongrie. Même si nous ne sommes pas d'accord avec vous, vous êtes les bienvenus. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Thank you to all the colleagues who participated in the debate. Merci à tous les collègues qui ont participé au débat. Le débat est clos. We will proceed to the vote. Nous allons passer au vote. We will suspend for 1 minute and nous suspendons pendant 1 minute et ensuite nous passerons au vote. Ce discours de Viktor Orban met en lumière les divisions profondes qui traversent l'Union européenne. D'un côté, la Hongrie défend une vision souverainiste de la politique européenne, critiquant ce qu'elle perçoit comme une ingérence excessive des institutions européennes dans ses affaires intérieures. De l'autre, Bruxelles et plusieurs États membres accusent Budapest de violer les principes fondamentaux de l'État de droit. Orban, dans son intervention, a voulu faire entendre que la Hongrie ne céderait pas aux pressions européennes et qu'elle poursuivrait son propre chemin. Ce clash entre Orban et Ursula von der Leyen n'est pas seulement une bataille de rhétorique, mais aussi un reflet des tensions géopolitiques plus larges, où la question des relations avec la Russie, la souveraineté nationale et la place de l'Europe dans le monde sont au cœur du débat. Et vous,
Que pensez-vous de cette confrontation entre Viktor Orban et Ursula von der Leyen? Les positions de la Hongrie menacent-elles l'unité de l'Union européenne ou bien reflètent-elles une opposition légitime aux décisions prises à Bruxelles? Vos réflexions et opinions sont les bienvenues dans les commentaires. À très bientôt.